Tu as déjà senti que quelque chose en toi ne voulait plus retourner au même endroit, même si tout autour de toi essayait encore de te convaincre que c'était normal. Ce message te parle au moment précis où une ancienne habitude tente de reprendre sa place, mais ton intérieur a déjà commencé à refuser ce retour. Il y a des jours où la pièce est la même, où la chaise est la même, où la lumière entre par la même fenêtre, et pourtant ton souffle n'obéit plus à l'ancien rythme. Tu regardes le téléphone, la table, la porte, et tu sais que le cycle d'avant ne peut plus être ton refuge. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une lucidité qui s'est levée dans ton corps. Tes épaules gardent encore la mémoire de ce que tu as porté trop longtemps, et ton cœur reconnaît la lassitude avant même que tes lèvres ne la nomment. Tu as essayé de donner une seconde chance à ce qui t'aspirait, et tu as vu que certaines portes ne mènent pas à la paix, elles mènent seulement au retour de la même douleur déguisée. Le Dieu qui te voit ne te demande pas de recoudre ce qui t'a vidé, il t'appelle à interrompre le mouvement avant qu'il ne recommence. Ce n'est pas un manque de foi de fermer ce qui tourne en rond. C'est souvent le premier acte d'obéissance, et quand tu commences à le comprendre, tu n'entends plus seulement une instruction, tu entends une délivrance qui se prépare dans le silence. Tu sais déjà comment un cycle ancien revient avec des détails familiers, presque rassurants, comme une odeur dans un couloir ou un message affiché au milieu de la nuit. Il ressemble parfois à la même conversation, au même visage, au même argument, et il se présente avec la douceur trompeuse de ce qui dit te connaître. Tu te retrouves dans la cuisine, près de l'évier, avec une tasse tiède dans la main, et tu réalises que ton corps se crispe avant même que ta pensée ne se défende. Tu sens les mâchoires se fermer, le ventre se contracter, les yeux devenir plus lourds, comme si ton être entier se souvenait avant toi. Il y a des retours que tu n'as pas besoin de tester une seconde fois pour savoir qu'ils n'apportent rien de nouveau. La sagesse ne consiste pas à tout revivre pour vérifier, elle consiste parfois à reconnaître assez tôt ce qui recommence. Ce que tu appelais patience était peut-être une répétition de douleur. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ce que tu appelais fidélité était peut-être une habitude de rester trop longtemps. Dieu ne te condamne pas pour avoir insisté, mais il t'apprend à distinguer la porte ouverte de l'ancienne boucle. Et cette distinction change tout, parce qu'elle te rend responsable de ton propre seuil. À partir de là, tu ne dors plus dans l'illusion qu'un vieux schéma deviendra soudainement nouveau. Quand cette prise de conscience arrive, elle ne frappe pas seulement l'esprit, elle passe par la poitrine, comme un poids qui tombe enfin à sa place. Tu peux être assis dans ta voiture, les mains sur le volant, avec la radio basse, et sentir cette vérité devenir impossible à nier.
Le regard reste droit devant, mais à l'intérieur, il y a un refus calme qui s'installe. Tu n'es pas en train de devenir dur, tu es en train de devenir clair. Il y a une différence entre l'endurance qui supporte et l'endurance qui se perd. Tu as supporté assez longtemps des répétitions qui te faisaient rétrécir. Tu as continué à appeler cela une saison, alors que c'était un cercle. Et le cercle n'est pas ton héritage. Le cercle est ce que tu apprends à nommer pour ne plus le confondre avec une route. Quand Dieu commence à te tirer hors d'un ancien cycle, il ne te donne pas d'abord une carte complète. Il te donne une résistance intérieure. Cette résistance ressemble parfois à une paix étrange, parfois à une fatigue soudaine devant ce que tu acceptais sans réfléchir. Ce n'est pas un hasard si tu ressens moins d'appétit pour ce qui te captivait hier. Le ciel travaille aussi par le désenchantement. Tu as peut-être même remarqué que l'ancien cycle perd de sa force quand tu le regardes sans romantisme. Ce qui paraissait vivant hier apparaît aujourd'hui usé, répétitif, presque vide. Tu vois les mêmes gestes, les mêmes promesses, les mêmes retours, mais ton esprit ne les habille plus de la même grandeur. Et cela fait mal, parce que quitter une boucle, c'est aussi quitter une version de toi qui croyait encore pouvoir l'embellir. Il y a là une petite mort, mais elle n'est pas stérile. Elle prépare un espace où la vérité peut respirer sans être étouffée. Dans ce lieu, tu commences à comprendre que l'ennemi ne gagne pas toujours par un grand choc, mais par la répétition silencieuse de ce qui t'éteint. C'est pourquoi ton refus actuel est si important. Il n'a pas besoin d'être bruyant pour être sain, il a seulement besoin d'être réel. Quand tu dis intérieurement que tu ne retourneras pas à l'ancien rythme, tu brises une chaîne qui s'alimentait de ton automatisme. Et ce moment, même s'il semble discret, porte une grande autorité. Ce que tu arrêtes maintenant ne t'arrêtera pas demain. Il y a des fins qui n'ont pas l'air héroïques, seulement nettes. Tu coupes une conversation, tu poses le téléphone, tu laisses une porte fermée, et pourtant toute ta trajectoire change. Dans la salle de bain, devant le miroir, tu vois peut-être encore le visage fatigué de quelqu'un qui a trop souvent accepté le retour du même combat. Tes yeux te disent la vérité avant tes mots. Tes mains aussi, parce qu'elles savent quand elles ont trop serré ce qui devait être remis. Dieu n'est pas en train de te pousser vers une improvisation vide. Il est en train de te rendre à la sobriété de l'obéissance. Et l'obéissance a parfois l'air d'un arrêt, elle a parfois l'air d'un silence, elle a parfois l'air d'un non. Ce non-là n'est pas une fermeture de cœur, c'est une protection de destinée. Tu ne coupes pas pour te punir, tu coupes pour vivre, tu ne coupes pas par orgueil, tu coupes par discernement. Ce qui recommence sans fruit ne mérite pas la clé de ton lendemain. Ce qui revient seulement pour te vider doit être nommé avant d'être combattu. Et lorsque tu le nommes, il perd déjà une part de son pouvoir. Je te parle de cela parce que le cycle ancien sait se déguiser en confort. Il revient quand tu es fatigué, quand tu as besoin d'une réponse rapide, quand tu voudrais seulement que le poids cesse pour 1 heure. Alors il apporte sa vieille logique, celle qui dit de revenir à ce qui était familier, même si le familier t'a coûté ta paix. Tu es peut-être dans une chambre sombre, avec la notification d'un message qui t'attire et te refroidit à la fois. Tu regardes l'écran, puis tu regardes le plafond, et une partie de toi comprend qu'il ne s'agit pas juste d'une personne ou d'un souvenir, mais d'un schéma. Ce schéma a déjà pris de la place dans ton sommeil, dans ton humeur, dans ta prière. Il a fait croire que l'attente était un destin. Il a fait croire que l'épuisement était normal. Il a fait croire que revenir était plus sûr que partir. Mais Dieu est en train de renverser cette croyance. Il te montre que ce qui te semblait sûr était souvent seulement connu, et connu n'est pas toujours bon. Il te suffit parfois d'un instant de lucidité pour ne plus vouloir ce que la peur appelait stabilité. Dans l'ancienne logique, tu attendais que le même comportement devienne soudainement une bénédiction. Tu appelais cela espérance, mais au fond tu savais que tu remettais ton cœur dans une boucle sans sortie. Et maintenant, ton corps t'avertit avant même tes excuses. Le sommeil se coupe plus vite, la respiration devient plus courte, les pensées tournent quand elles sentent l'approche de ce que tu devrais laisser partir. Tu n'es pas faible parce que tu ressens cela. Tu es en train d'être éclairé.
L'éclairage de Dieu n'arrive pas toujours comme un feu spectaculaire. Il arrive aussi comme une impossibilité intérieure de continuer à mentir à soi-même. Ce que tu nommais fidélité à l'ancien chemin est peut-être en train d'être révélé comme un attachement qui t'empêchait de sortir. Et la sortie, même si elle demande du courage, est souvent déjà préparée avant que tu la voies. C'est pour cela que tu peux commencer à marcher sans avoir besoin de tout comprendre. Quand la vérité devient plus lourde que l'habitude, la délivrance est déjà en route. Le vieux cycle te voulait disponible, le ciel te veut libre. Et il y a une liberté qui commence d'abord dans les détails ordinaires. Tu ranges un objet que tu laisses toujours traîner, tu nettoies une surface, tu changes de place une habitude, et quelque chose en toi apprend la rupture. Le naturel ancien disait « Reviens, reviens, reviens ». Mais ton esprit commence à répondre « Non, plus maintenant ». Cette réponse peut sembler minuscule, pourtant elle est immense dans le monde invisible. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta victoire à tout le monde pour être en train de gagner du terrain. Tu as seulement besoin d'arrêter d'alimenter ce qui te ramène au même endroit. Il y a des cycles qui ne survivent que parce qu'ils reçoivent encore ton attention, ton pardon répété sans discernement, ou ton espoir mal placé. Une fois que la lumière tombe dessus, ils ne sont plus majestueux, ils sont seulement répétitifs. Et la répétition perd de son charme quand elle est exposée. Dieu peut être en train de te donner cette exposition maintenant, pas pour t'humilier, mais pour te libérer. Pas pour t'arracher à l'amour, mais pour t'arracher à l'usure. Et ce que tu refuses aujourd'hui devient la porte que tu n'auras plus à refermer demain. Il y a aussi des retours qui s'annoncent par la mémoire du corps, et tu le sais déjà. Tu entres dans un lieu, tu entends une voix semblable, ou tu reconnais la même tension dans une phrase, et le ventre répond avant la pensée. C'est là que tu comprends que certaines prisons n'avaient pas de barreaux visibles. Elles étaient faites d'habitude, d'attente et de reprise. Le ciel t'apprend à lire ces signaux sans les minimiser. Tu n'as pas besoin de dramatiser pour discerner. Tu n'as pas besoin d'accuser pour voir. Tu as besoin d'être honnête. L'honnêteté est souvent la première clé qui ouvre ce qui était verrouillé par la confusion. Et la confusion aime les cycles parce qu'elle les rend tolérables. Mais aujourd'hui, la tolérance s'effrite. Ce qui te fatiguait avant commence à te parler trop fort. Ce qui te fascinait avant te semble trop petit. Ce qui te retenait avant te paraît trop cher. C'est le début d'un retournement intérieur, et il mérite d'être honoré au lieu d'être ignoré. Si tu le traverses avec sérieux, il deviendra un seuil, pas seulement un malaise. Si ces signes ont touché quelque chose en toi, si ton souffle s'est ralenti en lisant ces lignes, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un signe simple de reconnaissance, une façon de dire que tu as vu l'appel à sortir de l'ancien cercle. Ce petit accord compte parce qu'il marque un oui intérieur avant le changement visible. Écris 888, puis reviens vers moi. Reviens avec ton attention entière, pas avec le bruit de l'habitude. Reviens comme quelqu'un qui a compris que certaines répétitions doivent être interrompues avant de devenir plus lourdes. Reviens parce que ce n'était que le premier seuil, pas la fin du chemin. Et ce seuil n'est pas là pour te retenir. Il est là pour t'empêcher de retourner en arrière. Ce que tu écris ici devient le témoin d'un refus sain. À partir de là, le récit doit continuer autrement. Ce qui semblait circulaire commence déjà à se casser. Et quand un cycle se casse, une nouvelle manière de marcher s'ouvre devant toi. Tu peux sentir que la coupure n'est pas seulement extérieure, elle descend plus profond que les gestes. Elle atteint la place intérieure où tu répétais encore les anciens accords en silence. Dans une pièce calme, avec la lumière du soir qui tombe sur le mur, tu peux presque entendre ton propre esprit dire qu'il ne veut plus négocier avec ce qui l'a usé. Cette phrase n'a rien de violent. Elle est simple, nette, honnête. Et la simplicité est souvent la forme la plus puissante de la délivrance. Tu n'es pas obligé de recommencer pour prouver que tu es patient. Tu n'es pas obligé de retourner pour prouver que tu aimes. Tu n'es pas obligé de revivre la même douleur pour montrer que tu as enduré.
Le cycle ancien confondait la persistance avec la sagesse, mais Dieu est en train de te donner un autre discernement. La sagesse sait quand rester. La sagesse sait aussi quand partir. Elle sait quand attendre. Elle sait aussi quand couper. Et cette connaissance n'est pas dure, elle est saine. Elle remet de l'ordre dans l'espace intérieur. Elle te rend à toi-même. Elle te rend à ce que tu avais laissé s'éparpiller dans les reprises inutiles. Ce qui te retient le plus n'est pas toujours le grand événement, mais le petit retour que tu excuses. Un message auquel tu réponds, une habitude que tu rouvres, une pensée que tu accueilles encore une fois. Et peu à peu, le même terrain devient plus familier que la paix. Tu sais à quoi ressemble ce terrain, parce que ton âme s'y est souvent sentie à la fois suivie et épuisée. Tu l'as peut-être vécu comme une route compliquée, mais c'était souvent un circuit sans issue. Ce qui est en train d'être révélé maintenant, c'est que tu n'as pas été appelé à mieux supporter la boucle. Tu as été appelé à la quitter, et quitter demande plus de maturité que supporter. Supporter garde parfois les choses en place, quitter les déplace. Supporter maintient la forme, quitter change le fond. Le Dieu qui t'appelle n'est pas en train de te demander une performance spirituelle, il t'invite à une décision claire. Et cette décision a un parfum de liberté que tu reconnaîtras bientôt dans ton souffle, dans ton sommeil, dans la manière dont ton cœur cessera de courir après ce qui le fatigue. Tu n'as pas besoin de faire de grands discours pour commencer à vivre autrement. Parfois, le premier acte de rupture est de ne plus répondre tout de suite. Parfois, il est de ne plus ouvrir ce qui te rouvre. Parfois, il est de confier à Dieu ce que ton émotion voulait encore contrôler. Dans une cuisine silencieuse, pendant que l'eau chauffe, tu peux faire ce geste intérieur très simple, refuser le retour. Ce refus n'efface pas l'histoire, mais il empêche l'histoire de se répéter comme une condamnation. Tu as déjà assez vu ce que l'ancien système produit quand il revient. Il produit de la confusion, du retard, du manque de clarté, et cette étrange sensation d'avoir beaucoup donné sans jamais sortir du même endroit. Dieu n'est pas le Dieu du cercle fermé, il est le Dieu du chemin qui avance. Et quand il t'en sort, il n'a pas besoin de te presser, seulement de te rendre disponible à la rupture. La disponibilité à la rupture est une forme de foi. Elle dit « Je ne reverrai pas ce que j'ai déjà compris ». Elle dit « Je ne bénirai pas ce qui me détruit ». Elle dit « J'accepte la porte ouverte, même si elle ne ressemble pas encore au décor de mes habitudes ». Il existe une différence entre regarder en arrière et y retourner. Tu peux te souvenir sans obéir, tu peux reconnaître sans réintégrer, tu peux honorer la leçon sans redonner accès à la douleur. C'est précisément là que beaucoup se trompent, parce qu'ils pensent qu'un rappel signifie une invitation. Mais tout rappel n'est pas un mandat, tout souvenir n'est pas une direction. Certains retours ne servent qu'à tester la solidité de ce que tu as appris. Et ce test révèle souvent si tu veux la paix ou seulement le familier. Tu n'as pas été créé pour vivre au service de ce qui te replie. Tu as été créé pour grandir, pour discerner, pour garder ton âme entière. Dans ce processus, il y a de la tristesse, oui, parce que quitter un ancien cycle oblige à regarder les pertes accumulées. Mais il y a aussi une dignité nouvelle qui naît quand tu refuses de te trahir encore. Cette dignité commence à remplir la place laissée vide par l'usure. Elle n'est pas bruyante, elle est stable. Elle te redresse de l'intérieur, et un cœur redressé ne cherche plus les mêmes chaînes. Tu apprends aussi que certains retours te coûtent plus que tu ne veux l'admettre. Ils coûtent ta concentration, ton repos, ta capacité à entendre clairement, et parfois même ton désir de prier sans distraction. Tu peux te lever le matin et sentir le poids d'une bataille qui ne devrait plus avoir autant d'accès à ton esprit. Cette usure n'est pas ton identité. Elle est l'empreinte d'un ancien passage. Le moment est venu de ne plus la confondre avec ta nature. Dieu sait distinguer ce qui s'est accroché à toi de ce qui vient vraiment de toi. Et il te donne assez de lumière pour faire la même distinction. Quand cette lumière arrive, elle ne te demande pas de t'expliquer, elle t'invite à répondre. La réponse peut être petite,
Elle peut commencer par une limite, par un silence, par une fermeture, par un pas de côté. Mais elle doit être réelle. Le vrai changement n'a pas besoin de théâtre pour être puissant. Il a seulement besoin de cohérence. Et la cohérence devient une force quand elle s'aligne avec ce que ton intérieur sait déjà. Il y a une paix qui commence à grandir quand tu arrêtes de discuter avec l'évidence. Tu n'as pas besoin d'exagérer le mal pour reconnaître qu'il te fatigue. Tu n'as pas besoin de tout dramatiser pour comprendre qu'une porte te ramène toujours au même endroit. Dans le bruit d'un matin ordinaire, avec une pile de vaisselle ou un sac de travail près de la porte, cette vérité peut devenir très simple. Tu ne retourneras pas à ce qui t'a appris à survivre au lieu de vivre. Et ce choix change la texture de ta journée. Il change la manière dont tu regardes les messages, les habitudes, les souvenirs. Il change même la manière dont tu entends ton propre nom à l'intérieur. Parce qu'un nouveau nom intérieur naît quand l'ancien cycle perd son autorité. Tu ne marches plus sous la dictée de la répétition. Tu marches sous la conduite d'une parole plus propre, plus claire, plus juste. Cette parole ne te complique pas. Elle te libère. Et ce qu'elle libère en toi commence à devenir visible dans ta manière de respirer. La respiration plus libre est souvent le premier signe d'un départ réussi. Le cercle ancien faisait croire qu'il fallait attendre encore un peu, que quelque chose allait enfin s'arranger sans que tu aies à couper. C'était sa manière de te garder présent sans te garder vivant. Et maintenant, cette illusion se fissure. Tu vois davantage la différence entre la persévérance et l'entêtement, entre l'amour et l'accrochage, entre la foi et la peur de perdre. Cette distinction est précieuse parce qu'elle te rend plus sûr de ta marche. Elle te permet de ne pas appeler miracle ce qui n'était qu'un retour au point de départ. Dieu n'est pas en train de te dépouiller, il t'allège. Il t'allège du poids des reprises, des explications répétées, des justifications qui t'ont fatigué jusqu'au seuil du silence. Et quand le poids tombe, tu sens presque ta colonne vertébrale se souvenir de sa dignité. C'est une image simple, mais elle dit vrai. Ce qui était courbé commence à se redresser. Ce qui était dispersé se rassemble. Ce qui était retenu reprend son amplitude. Et l'âme qui se redresse reconnaît aussitôt qu'elle n'a jamais été faite pour les boucles sans fruit. Le pas que tu poses maintenant importe davantage que le souvenir qui tente de te tirer en arrière. Tu peux entendre l'appel à revenir, mais tu n'es pas obligé de lui obéir. Tu peux sentir la nostalgie, mais tu n'es pas obligé de lui donner l'adresse de ton futur. Et c'est là qu'une autre force s'installe en toi, la force tranquille de ceux qui ont compris que certaines portes ne doivent pas être rouvertes. Dans le silence de la nuit, quand la maison se calme et que les objets reprennent leur forme, tu peux déposer cette décision devant Dieu sans spectacle. Tu n'as pas besoin d'ajouter une promesse bruyante, tu as besoin d'une fidélité concrète. Fermer le retour commence souvent dans les gestes les plus ordinaires. Dire non. Ne pas relancer, ne pas retourner, ne pas redonner du terrain à ce qui t'a déjà coûté trop cher. Cette simplicité ressemble à une ligne tracée dans le sable, mais pour ton âme, c'est un acte de gouvernement intérieur. Tu gouvernes mieux quand tu arrêtes de laisser l'ancien cycle décider à ta place. Et cette autorité est en train de renaître, non par force humaine, mais parce que la vérité a cessé de se taire en toi. Il y a des personnes qui savent ce que c'est que de sourire, alors qu'à l'intérieur, elles portent une lassitude profonde. Il y a aussi des endroits où tu peux être entouré, actif, occupé, et pourtant sentir que ton esprit continue de revenir au même point. C'est précisément dans cet état que le mensonge du cycle ancien devient le plus dangereux, parce qu'il se nourrit de distractions. Il te dit que tu vas mieux pendant que tu recommences à glisser. Il t'invite à confondre mouvement et progrès. Mais Dieu n'appelle pas tout mouvement une avancée. Il appelle l'avancée ce qui te rapproche de la paix véritable, de la droiture, de la clarté. Si quelque chose te garde dans le flou, il ne faut pas le sacraliser. Si quelque chose te vide chaque fois qu'il revient, il ne faut pas le baptiser de patience. Ce sont là des discernements qui sauvent le cœur de l'usure. Et plus tu les écoutes, plus tu reçois une intelligence sobre.
Cette intelligence ne te rend pas froid, elle te rend libre. Elle retire les vieilles illusions, sans retirer la compassion. Elle te permet de voir sans te perdre. Et voir sans te perdre, c'est déjà une sortie. Tu peux aussi sentir que le Seigneur te rend plus attentif aux petits accords que tu passais autrefois sous silence. Les petits oui, les petits retours, les petits renoncements à toi-même, tout cela formait une architecture invisible. Maintenant cette architecture se défait, pierre après pierre, parce qu'elle n'était pas bâtie pour porter ta paix. Tu n'as pas à regretter le bâtiment pour accepter la lumière. Il y a un deuil à faire, bien sûr, quand une structure intérieure tombe, mais ce deuil est fécond quand il ouvre de l'espace au vrai. Dans ce nouvel espace, tu apprends à prier différemment. Tu ne pries plus seulement pour que la boucle soit supportable, tu pries pour avoir le courage de ne plus y revenir. Tu ne demandes plus seulement la force de tenir, tu demandes la grâce de discerner. Et le discernement est souvent la réponse qui manque le plus à ceux qui souffrent d'un cycle. Sans lui, on appelle destin ce qui n'était qu'une répétition. Avec lui, on voit la sortie. C'est ce passage que tu traverses maintenant. Et il mérite d'être gardé avec respect. Si l'image que je viens de te décrire a touché un endroit que tu ne sais pas encore nommer, écris « Je vois cela dans les commentaires ». Laisse cette reconnaissance se fixer là où elle a atterri dans ton cœur. Écrire ces mots, c'est reconnaître que l'éclairage est arrivé et qu'il n'est plus possible de faire semblant. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Reviens avec ce que tu sais maintenant, pas avec ce que l'ancien cycle voudrait encore te faire croire. Reviens parce que cette vision doit continuer à s'approfondir. Reviens parce que le simple fait d'avoir vu change déjà la forme de la route. Ce n'est pas un simple échange de mots, c'est un acte de témoignage. Et le témoignage commence souvent par une phrase très courte. Puis il grandit, puis il devient une manière d'habiter le réel. Ce que tu vois maintenant ne disparaîtra pas facilement. Cela a commencé à travailler en toi. La boucle que tu laisses derrière toi avait une logique de fatigue. Et cette fatigue n'était pas seulement physique, elle usait la confiance, elle usait la vigilance, elle usait cette disponibilité fine qui te permet de reconnaître la paix quand elle s'approche. Mais maintenant, quelque chose de plus net commence à se lever dans tes journées ordinaires. Tu peux être dans un bus, au marché, dans un couloir de travail, ou simplement debout près d'une fenêtre et sentir que tu ne veux plus redevenir celui qui acceptait tout. Cette fatigue-là, tu n'as pas à la confondre avec l'appel de Dieu. Parfois le ciel ne te demande pas de donner plus, mais de cesser de redonner à ce qui te dévore. Cette nuance est essentielle. Elle t'évite de transformer l'abandon d'un cycle en culpabilité spirituelle. Au contraire, elle te montre que tu honores Dieu quand tu refuses ce qui te vide. Et ce refus construit une intelligence nouvelle dans ton quotidien. Tu ne coupes plus au hasard, tu coupes avec clarté. Tu ne t'isoles pas, tu te préserves. Tu ne fuis pas la vérité, tu refuses la répétition. Ce que l'ancien cycle appelait prudence était souvent peur de changer. Ce qu'il appelait loyauté était souvent peur de perdre le connu. Et ce qu'il appelait attente était parfois une façon de rester attaché à ce qui ne produisait plus rien. Tu n'es pas en train de devenir dur lorsque tu reconnais cela. Tu deviens lucide. La lucidité ne vole pas la tendresse, elle retire seulement le brouillard. Il y a des moments où tu sens que ton âme se met à respirer plus profondément dès que tu acceptes de regarder la réalité en face. C'est une respiration de vérité. Elle n'a pas besoin de beaucoup de mots. Elle a besoin d'un oui à ce qui est juste et d'un non à ce qui se répète sans fruit. Cette respiration sera l'une des preuves les plus simples de ta sortie. Quand elle deviendra naturelle, tu sauras que le cycle n'a plus la même emprise. Alors, la paix ne sera plus une visite rare, mais une présence plus stable. Et cette stabilité te changera plus que toutes les promesses du passé. La voix de Dieu ne ressemble pas au vieux besoin de revenir pour calmer la peur. Elle appelle d'abord à la clarté, puis à la fidélité, puis à la marche.
Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape de l'autre rive pour faire le premier pas hors du cercle. Tu as seulement besoin de savoir que rester n'est plus une option saine. Ce savoir te rend plus fort que tes hésitations. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.